Merci de ton passage, bravo Ah bah, encore parce que ouais, encore, merci, hein, hein. j'ai revenu, tu fais. Ouais, il y en a, mais c'est pas souvent, hein. Ouais. Vraiment, vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil, hein. C'est avec plaisir, Émeric. Eh ben, merci. Bon retour, Ouais. profite bien, une bonne pizza. Ouais, ça fait du bien. Profite de toi bien. Merci, Salut, bonne soirée. on sait jamais, à bientôt peut-être. Ouais, à bientôt. Jusqu'à l'arrivée, 182,6 km. Ah putain. J'ai l'impression que l'abandon il est quasiment inévitable. Enfin, en fait, c'est même quasi sûr. Elle sait qu'on n'est pas bien là un peu. Bon, maintenant on va peut-être se trouver une petite place assise là avant de partir. Place assise, manger, dodo, on va trouver une place pour dormir. La belle vie au final. Bien arrivé en Corse. J'ai rejoint un petit groupe là pour aller sur Calanzana. Ça prend le train, on est à Bastia. Le train pour Calvi. C'est parti hein. Par contre faut y aller direct hein. Petite baignade de l'équipe, en bien, ça va se faire plaisir. Hop, petit repas. Le cuistot. Oui, oui. Je sais même pas c'est qui les deux qui a cuisiné. Mais... Bon, il est 3h22. Je crois que ça se voit à ma tête que je suis démoli. Là, en train de me préparer, en train de mettre du straps. Des petites bandes, tétons. Et puis là, on va se badigeonner les pieds de crème anti-frottement. Et puis ça va être l'heure du départ. Là, on mange un petit peu et ça va partir. 3h34, départ imminent. La stratégie du jour, ça va être aujourd'hui essayer de manger le plus de fruits et de biscuits. J'ai ici, j'emporte avec moi 6 calistrini dans la poche. Là, j'ai 3 bananes. Et là, 3 bananes. Normalement, ça devrait me faire jusqu'à midi à peu près. Salut tout le monde. C'est parti, 3h40 là. Et bah ça va partir bientôt, le départ est dans 100 mètres. Jusqu'à l'arrivée, 182,6 km. Ah putain, bon les gars, c'est officiellement le départ du GR20 en courant. Allez, c'est parti, 3h50 et on s'immisce dans les profondeurs de la Corse. Là vous voyez, ça c'est la Corse que j'aime ça. Magnifique. La tête de bœuf comme ça qui spawn de nulle part. En 4h30 là, bientôt 1h que je suis parti. C'est génial, c'est génial. Par contre, niveau sensation, je suis super bien. J'ai déjà pu courir un peu. Le sac il s'est fait oublier. Je suis beaucoup trop bien, vraiment. Un petit peu chaud pour 4h du mat. Mais ça va. Donc bah voilà, je suis beaucoup trop heureux. Très content d'être là. Et voilà. Puis bah, le paysage doit être beau quand il fait jour. La lune. Et puis là, tout le massif, ça doit être magnifique.
mais je vois rien. Donc je retournerai sur le GR20 pour le faire en 10 jours. Et là je pourrais voir un peu plus. Bah, je peux vous dire que c'est des sensations géniales de courir sur un GR20, enfin sur le GR20. C'est magique. Et 4 heures je cours, 10 kilos sur le dos, je les sens même plus. C'est juste incroyable. Oh là là. Les frissons, juste des frissons. Il commence à bien faire jour. Là je suis à 2 doigts d'éteindre la frontale bientôt. Je l'ai mis au plus bas, histoire de pas rater un caillou, mais voilà. Et puis bah là c'est que du kiff. C'est des frissons toutes les 30 secondes. C'est déjà un rêve là ce que je vis. Bon, cette partie est bientôt finie. Enfin, ce versant quoi. Je me suis pas spoilé. On va découvrir la vue de l'autre côté. Je pense qu'elle va être magique. Il y a des vaches. Ah non, je les ai même pas vues. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est juste incroyable. Mais qu'est-ce que c'est dur. Franchement, honnêtement, je m'attendais pas à ça dès le début. Faut mettre les mains, faut utiliser les chaînes. Et en vrai de vrai, je m'attendais pas forcément. Et c'est assez impressionnant. C'est incroyable, c'est que du kiff. Mais waouh. 3h15, 10 km, 1400 des plus. Je suis super content, franchement. Je suis trop heureux. Bon, j'ai passé le refuge là, le premier, j'ai pas son nom. Donc là ça descend, puis il y a eu pas mal de kill cam. Donc le rythme a été un peu plus soutenu. Tout pour flex. Non mais en vrai, ça fait plaisir. On a recroisé un peu de monde, hein, ça faisait longtemps. Mais donc là voilà, ça descend. Tranquille. Et nickel. Franchement, parfait. Bonjour. Merci. Bon, 15e kilomètre qui s'est traduit par une petite sieste là. Un peu moins de 20 minutes de sieste. Alors là ça requinque. Je me suis un peu assoupi. Plein soleil avec une vue magnifique. Bon, vue sur la neige. Pour bien nous rassurer, c'est ce qui nous attend. C'est ce qui m'attend demain. Demain matin normalement.
c'est ce que j'appelle se prendre une claque. Hein. Oh là là, les paysages, non mais c'est tellement beau. J'en reviens pas. Puis les chemins, c'est si technique, c'est si incroyable. C'est un bonheur juste. C'est du bonheur absolu. Bon les gars, Pierre-Henri m'a rejoint. C'était un des gars avec qui j'étais sur le bateau. Dites-vous bien, il est parti 1 heure après moi. Et là il vient de me rattraper. Il me met tempête sur les parties techniques. Ce qui est beau avec le GR20, c'est que là faut passer par là. Tu sais pas trop comment c'est possible, mais si c'est marqué, tu le fais. Ça c'est fou, c'est fabuleux. Bon là c'est hard. Franchement, je pense pas que je suis mort. Mais je pense que mentalement, là-bas c'était tellement compliqué que j'en ai laissé des plumes. Et bah là maintenant je pense que ouais, même les jambes en vrai sont cuites. Hein. Tout est cuit. Je suis kilomètre 18 et je pense que j'ai toujours pas passé le deuxième refuge. Donc je pense que bah, l'étape jusqu'à Asco, c'est vraiment 30 bornes. Bon, après je me fais pas de soucis là-dessus. Hein. En fait j'ai l'impression qu'il est 16h. Parce que je suis parti depuis 3 heures mais. Bon les amis, je sais pas si on va m'entendre. Parce que regardez le cadre idéal où je suis. J'ai quitté un peu les sentiers là pour me reposer. Là je pense que je vais me reposer une bonne heure. Un peu moins, 45 minutes. Reboire surtout. Manger un coup. Et puis peut-être essayer un peu de dormir et après je vais repartir. Pour le moment, nickel. Midi 30 pile. 7 heures là d'activité. Et je viens de repartir. En vrai, je suis plutôt bien. Je me suis bien requinqué. Là, normalement, j'arrive dans le refuge. Dans un des refuges. J'ai plus son nom. La passerelle. La fameuse. Elle est pas large. Hein. Bon, c'est pas si haut. Franchement, ça va. On a connu pire. Juste elle bouge de malade. C'est une idée. Bon, pour aujourd'hui, il reste 262 D+. Là, je suis allé refaire une petite pause. J'ai pas bouffé, ça c'est pas dingue. Mais bon, pour le moment, en vrai, je prends un méchant tir, mais c'est ce que je m'étais prédit. Enfin, je m'y attendais. Donc, c'est une surprise, ça va être une surprise parce que bah, on s'attend jamais à ça quoi. Là ça monte par là. Bon, ça va installer les crampons là je pense. Changement de décor là. En vrai je pensais pas qu'il y avait de la neige. On m'avait dit qu'avant Asco il n'y en avait pas. Mais là un peu. Bon, par prudence, crampons de sortie mais ça a bien tenu quand même parce que là il fait chaud. Il va faire 20 et elle est pas encore trop dégueu. Regardez-moi ce paysage là. C'est magnifique mais c'est un paysage qui
qui te dit que ça va être dur, tu vois. Le paysage, tu vois, tu sens c'est de la montagne technique. Et toi, tu sais très bien que tu dois aller là-bas. Du coup, bah, il est beau, mais t'as un peu le seum quand même. Surtout là, maintenant, ça va redescendre sur Asco. Le refuge est juste là-bas, là. Lui, il doit atterrir à Sainte-Hélène, à Calvi. Mais je tiens à peine en place. Bon, bien arrivé au refuge. Ça fait plaisir. Oh, ça fait plaisir. Oh, j'ai un frisson. Ça fait beaucoup trop plaisir. Bon, la tente est installée. Malheureusement, il se met à pleuvoir là. Ça me gonfle royal, mais bon. C'est comme ça, c'est le jeu. Normalement, il va pleuvoir aussi à 2-3 heures, c'est annoncé. D'après les guides. Oh, ça me saoule. Et regardez-moi les épaules. Au moins, pour demain, je sais où strapper. Mais là, en vrai, ça me scie pas trop, mais je sens que les épaules, elles ont pris cher. Bon, je sais pas si on entend la tente, si on entend l'orage derrière. Ça m'énerve. Premier jour, pluie, tout est trempé dans la tente. En vrai, la tente, j'espère qu'elle est étanche, je sais même pas à vrai dire. Je suis pas... J'ai connu des jours meilleurs là. Là, j'ai la flemme de ouf. Il y a beaucoup de choses qui sont mouillées, ça m'énerve un peu. Mais bon, c'est comme ça. Faut faire avec. Le tomate avec de la pluie là. C'est trop. Bon, je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai l'impression que l'abandon il est quasiment inévitable. Enfin, en fait, c'est même quasi sûr. Pour vous la faire simple, le guide il m'a dit que il n'y a aucun départ avant 6 heures parce que enfin on peut, mais ça nous risque et péril. Deuxième orage en 1 heure, 1h30. Seulement vous pouvez voir à quel point je suis à bout. Je me prends de l'eau sur la tente, elle est plus du tout étanche. Mais bon, c'est comme ça, c'est la montagne, on n'y peut rien. C'est chiant, mais on n'y peut rien. Bon, j'ai vu avec les guides là ce matin pour savoir un peu ce que je pouvais faire déjà pour redescendre. Et donc en gros il y a une navette qui amène à la gare et la gare il va jusqu'à Vidzavon et Vidzavon c'est le jour 3, genre c'est le début du sud, enfin c'est le jour 4, c'est le début du sud, donc cet après-midi je vais aller à Vidzavon. Tant pis. Bon, du coup, on est à Vidzavon, 2 jours d'avance, parce qu'on a pris le train. Aujourd'hui, on va faire une étape là, vers. J'ai même pas le nom du refuge, mais on va s'avancer. Et du coup, on va faire la partie sud en 3 jours, hein. C'est comme ça. Et là, du coup, je pars du principe que je suis pas en autonomie totale, donc là, je vais m'acheter un coca. J'en rêve tellement depuis hier. C'est fou. Bon les gars, ça va repartir là. Aujourd'hui 15 bornes. Petit coca, mais ça repart. Bon, ça arrive à bout du premier col là. Partie sud. Je sais pas qui a dit que c'était plus roulant, mais c'est des conneries. Putain. Bon, 700 à dénive. Plus grosse ascension du jour. Après on arrive sur le refuge. J'aime pas son nom.
Bon, on est bien avancé, hein. Il reste à peu près 6 km. On est bien. C'est l'étape la plus facile, hein. Si on fait qu'une seule journée là. Donc on est arrivé, on est parti à midi. Mais en bien, franchement, demain sera pas la même, mais ça va être cool. Si ça c'est pas magnifique. On passe beaucoup au-dessus des sources dans le sud. C'est vraiment un changement de paysage là, le sud. Impressionnant. On a changé de continent, franchement c'est assez fou. Le moral est de nouveau là. Bon, c'est un peu ça le GR20. Même si là du coup on est dans la partie sud, donc on a pris le train ce matin jusqu'à Vidzavon, et Vidzavon là on a fait la première étape. On s'est dit pour ne pas rien faire aujourd'hui et comme ça nous avance demain. Donc en vrai incroyable. Là du coup arrivée prévue vendredi soir normalement, parce que du coup demain on fait 27 km demain et après-demain on fait 50. Donc incroyable. Du coup ouais, puisqu'on est deux dans cette galère là, donc on se sent moins seul, ça c'est cool. Et c'est cool, ça fait plaisir. Je prends pas ça comme une défaite parce que c'est pas un pépin physique, c'est la météo. La montagne c'est ça, faut toujours être vigilant et tout. Mais voilà, en tout cas je suis super content de cette journée. Belle journée, hein. Là il est 16h, on est arrivé à 15h45, même pas 15h30, 16h15, je suis dans l'attente. Nickel. Bon, campement ici, les collègues ici, et là on est bien, hein. Chilioff de près là, qui a pas du tout la même saveur qu'hier. Hier avec la pluie et tout j'étais dépressif, là je suis content, je vais aller manger avec mon collègue dans le refuge, en bien. Bon lui s'est pris pizza, riz-curry pour moi, c'est pas mal aussi, hein. fin de cette deuxième journée, franchement nickel. Là je me suis changé, tout à l'heure on a lavé les vêtements, ça fait très plaisir quand même. Ça fait extrêmement plaisir, laver les vêtements. Je me suis strappé pour demain pour les épaules, qui prennent un peu moins cher. Je vais voir ce que ça donne pour le 50 km après-demain. Ça c'est le vrai challenge. Parce qu'en vrai demain on part à 6h, on doit faire 17 km le matin, 11 l'après-midi. Je trouve que ça reste assez correct. Moi je vous dis à demain pour cette troisième journée. Ça va être sympa. Bon, jour 3, aujourd'hui ça redouble, 27 km au programme, les doigts strappés comme un con, mais bon, là c'est magnifique en vrai, regardez ça. Oh là là. Là ça y est, à faire du bien, petit lever du soleil là, magnifique, avec le Chris, pour la deuxième journée, let's go. « 6h du mat. Ah là là. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi heureux de me lever tôt, mais le soleil est là. Tu as ces paysages là. C'est magnifique. C'est beau. Incroyable. Le sud et la traversée des courants comme ça, c'est une folie. Ah.
Eh, le chemin est juste devant. Heureusement, il y a des randonneurs qui sont passés. Ça nous a permis de retrouver la trace. Et du coup, en fait, depuis tout à l'heure, on prenait le chemin avec 20 mètres de dénive en plus. C'était tellement plus compliqué. Ah, je vous jure, c'est un chantier le truc. Bon, je peux vous dire, on est mieux sur le chemin du GR. Oh là 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 là. Là, on est bien. On a pris un peu de retard. Quasiment 25 minutes, je crois, quand même. Mais bon, tant pis. Et voilà, la Corse. Énième vache sur le GR. C'est un classique. Plus de vaches que de randonneurs, limite. Bon, on arrive bientôt au refuge de Prachi. Là, il nous reste 6 bornes, un peu plus. 7 bornes. 600 de dénive. Et on est arrivé. Je vous jure que le thème du sud, vraiment, c'est des ruisseaux. Enfin, là, plus des chutes d'eau. Y'a que ça, c'est trop bien, ouais. Dernière ascension avant le refuge pour ce midi. Là, ça pique. 600 de D+, c'est bien raide, bien comme on aime. Petite descente et puis ça repart. Oh, c'est le moment où ça fait mal là. Bientôt arrivé. 600 de dénive la côte. C'est tabasse. On a bien appuyé. Je pense qu'on la passe en 45 minutes. 1 heure peut-être. Ah, franchement on n'a pas déconné. On n'a pas fait semblant. Et belle vue hein. Ah là là. Le refuge. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est plaisant. Tu fais 18 bornes et t'attends plus trop le refuge parce qu'il était prévu à 17. Donc tu te dis bon bah il y a du rab. Et là tu descends, tu vois le toit, tu vois tes tentes, tu te dis c'est bon, c'est le refuge. Qu'est-ce que c'est bon ça. Oh là là. Et puis en plus on est dans les temps comme il faut. Là il doit être 11h30. C'est royal, il nous reste que 10 bornes cet après-midi. Bon, c'est reparti du refuge. Je crois que j'ai même pas filmé ce que j'ai mangé au final. Mais bon, c'était grosso modo, c'était du thon. Il n'y avait pas grand chose à manger. Du thon, des cacahuètes, un petit fromage corse. Ça fait plaisir. Là, maintenant, c'est parti pour les crêtes. Il y a un vent. Il fait trop froid. J'ai juré que c'est trop désagréable. Mais bon, je pense qu'on va se réchauffer sur les crêtes. On verra bien. J'ai l'impression que là, la deuxième étape, on l'a tartine. Oh là là, ça court et tout, magnifique. Ça fait longtemps que ça n'avait pas couru comme ça aussi longtemps. Ça fait plaisir. Ça, je vous jure, c'est le plaisir. Petite pause là, hein, parce que c'est du bien. Mais là, et là c'est dur. Parce que là, on est cuit. Et pour nous, il n'y a pas 400 mètres de dénivelé. Là, il y a plus. Allez, dernière ascension finie. Là on est à Fourmi, je sais pas quoi. 950 mètres. Plus que de la descente. Et on arrive. Voilà. Là, c'est du sommet corse. Incroyable. Oh, c'est beau là. Alors, je peux vous dire, magnifique la vue. Oh, incroyable. En plus, on arrive bientôt. Il reste 450 mètres. Oh, ça régale. Là, c'est full gaz. On pense plus au mental. On pense au coca au refuge. Et on envoie. Oh, il est là!
Oh, il est dans un vallon. Ah, là, franchement, je trouve que c'est royal. Je pense que c'est un peu mon préféré là, de tous les refuges. Là, je vais remonter. Par contre, il y a du D+, hein, pour retourner au refuge. Il y a au moins 10 mètres. Non, plus sérieusement, là, ça va partir réserver le repas pour ce soir. Et se reposer, parce que demain, plus longue journée, 50 bornes. Et là, déjà qu'aujourd'hui, elle en a laissé un peu dans les pattes. Demain, ça va être la même. Mais demain, c'est la fin. Ça, c'est cool. Et bien voilà. Il aura fallu 3 bivouacs pour planter la tente parfaitement. Ah, c'est magique. Bon, elle est bien mise. Le spot est pépite, incroyable. J'ai un 3 en tout cas. Juste, faut monter, mais ça va. Bon, ça commence à réparer le sac là pour demain, le départ. Réveil 2h45. Départ 3h30. Pff, ça a piqué. Oh là, je vous dis, ça a piqué. En plus, tout à l'heure, trop le seum. Là, j'ai du gel qui est tombé. Qui a fui dans le sac. Ah ouais, mais ça se trouve, en fait, c'est le sac qui colle encore. Ah ouais, c'est ça. Le sac qui colle encore tellement. Le sac colle, la tente colle. Heureusement que c'est la fin. Bon, en tout cas, demain, ça va envoyer sec. Ça va être cool. Bon, l'équipe, c'est part pour l'étape du jour. 50 km. Départ un peu plus tard que 3h30. Il y a eu un vent cette nuit. Atroce. Jamais vu ça. Donc là, on est à peine sous 3 heures de sommeil. C'est un peu compliqué ce matin. Il a fait froid. Heureusement qu'on commence par grimper, ça réchauffe. Mais là, un peu dur mentalement. En plus là, j'ai le tendon ce matin arraché. Vraiment, j'ai strappé parce que ça me brûlait. Horrible. Mais bon, c'est comme ça. Et il y a la trace à droite, mais ah, je pense qu'il faut aller vraiment à droite. Ouais. Ouais, par là, ouais. Ok, c'est là-bas. Pêche. En vrai, pour le moment, c'est accidenté, mais ça passe bien. Ouais, ça va. Voilà, puis après, ça va rester comme ça, je pense. Bon, le jour s'est levé. Enfin, pas encore, le soleil n'est pas levé, mais on voit quand même bien maintenant, plus bien de frontal. Le terrain est aussi beaucoup moins technique. Bon, toujours autant KO. C'est fou. Et en plus, là, on commence à se taper quelques gouttes de pluie. Ah là là. Le chantier. Je peux vous dire que là, je suis à un niveau de fatigue tellement abusé. Alors qu'il reste 42 km, je crois. Mais bon, en vrai, ça va le faire. Voilà. On lui montre qui est boss ici. Là, t'as un gros cochon. Je mets des bâtons en avant. Je mets
j'étais à 32 mais je me suis chopé les yeux. Fin de la première petite pause là. 8h20, on a déjà fait 15 bornes quasiment. On devrait arriver vers 11h50 au refuge. Là en plus ça grimpe tranquillement. Je suis avec ma petite Corsica Clémentine. Là je vous jure la vie elle est belle. Le mental il est à 100% là, ça fait trop plaisir. Et c'est autour de la neige. Bon c'est tranquille. Là franchement c'est pas le nord. Mais bon, la dernière fois que je marchais dans la neige, j'avais pas encore. J'étais encore sur le Gervant 5 jours donc voilà. Ah, la chaussure en mode de claquette. Là j'ai une inflammation de ouf sur le talon d'Achille. Je fais que de tape. Et là bon bah maintenant je le ferai au prochain refuge. Donc là, mode claquette. C'est pas forcément le plus adapté. La chaussure elle va glisser. Elle va partir je ne sais où. Je vais pleurer. Mais bon, c'est esprit trail. Bon. Petite pause déjeuner terminée. On a un peu traîné. On a parlé avec un gars du refuge et ah, les jambes, ça pique. Mais bon, on va rester comme ça. La direction les aiguilles de Bavel. Il nous reste 28 km avant d'arriver à Konka. Enfin, si vous savez à quel point j'ai hâte. On vient de passer les aiguilles de Bavel là. Il reste maintenant 19 km, 19 800. Et surtout le refuge il est dans 6 bornes à peu près. Donc ouais, ça régale. On va quasiment pas s'arrêter, on va juste prendre du sucré et repartir direct pour pas casser les jambes parce que là les jambes c'est du béton, tu t'arrêtes, ça cimente et ça bouge plus. Et là regardez la vue, magnifique. La premier bitume depuis longtemps et je pense que c'est top 3 des moments où je suis le plus carbo dans ma vie là. Oh là là, là je vois triple. Les balises je les vois vertes et rouges. Mais bon, col de Bavela, il reste 17 bornes avant la fin. Monstre. Et voilà, le dernier refuge de ce Gervin. Ouf, 13 km et c'est fini. On en a 37 dans les jambes. Je peux vous dire un peu plus. Et en vrai de vrai, là mes jambes ça va. Comparé à tout à l'heure, là ça va un peu trop bien. Bon allez, on se retrouve à Konka. Plus Konka petite pizzeria. Conseillé par le chef du refuge. Allez les gars, la soirée s'annonce royale. Là je peux vous dire que c'est dur. Ça fait bientôt 12 heures qu'on marche. Ça va faire 14 heures, même peut-être 15 heures qu'on est dehors. On n'en peut plus. Et là, on se rend compte que la dernière étape, elle est quand même chantier. Et là, c'est tellement dur. En même temps, la fin est là. Donc, il faut speed. Ah, Zibi. Ah, le faux espoir. Ah, si, c'est ça, gros. Et si, gros. Elle pue sa mère l'arrivée. Radical GR20, le banc de l'arrivée. Et on est arrivé. C'est pas ça. Si. Bon, moi, ça met 1,55 km. On va continuer de rêver. Ouais, il y a encore le tracé là. J'espère qu'il est mieux l'arrivée. Oh, ah, c'est dingue, on a réussi à rater l'arrivée du Gervin. Je sais pas comment on s'est planté, mais on s'est planté. Là, normalement, c'est à droite. Ah, même pas. Hein. C'est encore après, je crois. 130 mètres. On est arrivé. J'en peux plus. Allez, c'est là.
C'est bientôt l'heure d'aller reprendre le bateau. Bon, comme vous voyez, je suis changé, j'ai racheté des vêtements, un t-shirt, mais surtout... Ah ouais, ça c'était obligatoire. Et je peux vous dire, ça fait un bien, c'est royal. En tout cas, moi j'espère que le vlog il vous a plu. Ce qu'il faut retenir de cette aventure, c'est que même si vous êtes le plus fort, même si vous êtes sur votre pic de forme, si vous êtes ultra bien physiquement, c'est toujours la nature qui a décidé. Là honnêtement, ça sert à rien de jouer avec les éléments et tout, surtout en montagne. Là en l'occurrence, quand même de la haute montagne, faut pas jouer avec. On n'est jamais plus fort que la nature. Alors là, jamais, encore moins la montagne. Donc faites pas les cons. Si vous voyez que ça passe pas, si vous avez des doutes, bah tant pis. Un GR20 ça reste à vie. Je peux refaire dans 2 semaines, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans si je veux. Et voilà. Donc aucune déception. Surtout que ça m'a permis de faire de super rencontres. Encore là, je suis trop content. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.